Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Comme vous pouvez le voir, on a droit à une petite vidéo voilà, d'unboxing puisque Wizkid m'a fait l'immense plaisir, à nouveau l'immense honneur de me faire parvenir voilà, en exclusivité voilà, en France une brique de Smash and Destroy, la dernière extension en date dans HeroClix du côté Marvel. Alors que je tourne cette vidéo, on est en pleine preview de la nouvelle extension Lantern Legacy du côté de DC. Donc voilà, les sorties et les vidéos se croisent. Hein. Il y a les unboxings de Scott Porter. Là, je vous propose voilà cette vidéo. Je vais prendre juste 2 minutes pour remercier Wizkid. Wizkid, once again, you're giving me an amazing opportunity to share this moment with French audience. So thank you very much. Let's go back to French. Alors, pour ceux qui découvrent le jeu par le biais de cette vidéo, HeroClix est un jeu de figurines pré-peintes à collectionner. Ces figurines, vous pouvez en faire l'acquisition par le biais de différents produits, le plus commun restant évidemment le booster. Dans un booster, vous avez 5 figurines aléatoires. Lorsque vous achetez 10 boosters comme ça, filmés, hein, et pour s'assurer que ce n'est pas du reconditionné, maintenant Wizkid a estampillé, hop là, vous voyez là le Wizkid, estampillé le film plastique. Comme ça, vous savez que votre brique est authentique lorsque vous l'achetez, si elle est bien marquée Wizkid. Donc, un booster. Les briques sont maintenant conditionnées par 12. Avant, c'était par 10. Maintenant, c'est par 12. Lorsque vous achetez un carton, c'est que vous achetez 2 briques, évidemment. Si l'extension le propose, vous aurez accès à des Legacy Cards. Les Legacy Cards sont des éléments de jeu qui vont vous permettre de ramener dans le circuit des figurines qui ne sont plus légales en tournoi, avec des nouveaux pouvoirs, un nouveau coup en point en général. Donc ça permet aux vieilles figurines que l'on a beaucoup aimé jouer de rester dans le coup. On la découvrira en fin de vidéo. Sur cette extension, ce que je vous propose, nous allons ouvrir les boosters et je vais les laisser par binôme. Il y aura premier binôme, deuxième, et ainsi de suite, de façon à pouvoir ensuite faire une sorte de scellé. Là, mais là, on va faire clairement l'unboxing assez sauvage, assez smash and destroy. Hein. On va prendre les boosters, on va les ouvrir comme des sagouins. Et pour voir bien le contenu de cette brique. C'est parti, on commence avec le premier booster de la première ligne sur la gauche. Je pousse un peu la brique pour faire un petit peu de place. Alors, comme des sauvages, mais quand même, et des sauvages gentlemen. Hop là, Opinel, toujours, hein. On est en France. Donc là, comme on peut le voir sur le booster, on nous présente forcément Smash. On a un Hulk, il y aura une Abomination que l'on retrouve ici. Destroyer qui est soit en figurine, soit en équipement. Un Taxmaster qui peut switcher. Voilà, Titania, l'Harpie. Des Chase qui sont vraiment sympas avec le Juggernaut. Donc bref, plein de jolies petites choses à jouer. On vous présente le Thor. Parce que cette extension, on l'a beaucoup associée à Hulk. Mais il n'y a pas que Hulk qui cogne très fort chez Marvel. Alors, ouf, ah, ok. Bon, pas de suspense, hein. Donc, premier booster. Donc, vous prenez la brique, le premier booster sur la toute gauche, directement la Chase. Il y a beaucoup de Chase qui me plaisent dans cette extension. Celle que j'aimais le moins, c'était Iron Man. Je suis pas très fan du personnage. En revanche, il y en avait beaucoup qui me plaisaient. Il y avait Thor notamment, Hulk également. Mais cette Captain Marvel, le costume est super. Les capacités de la figurine sont vraiment très 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 sympas. Donc voilà, hein, là le suspense sur la vidéo est déjà on va pas dire plombé, mais voilà, Captain Marvel Chase. Elle est jouable en plusieurs points, mais on fera une vidéo review avec une explication approfondie des capacités des figurines. Ne vous en faites pas, là c'est vraiment le plaisir de découvrir le contenu de cette brique. Et donc ce premier booster dans lequel on retrouve donc une Chase
2 communes de Zenko, il va être associé à ce second booster qui se trouve sur la première ligne, sur la deuxième ligne, pardon, mais tout à gauche. Et on fera un et vous, que joueriez-vous en type scellé pour voir quelle équipe, à partir de ces 2 boosters, en 300 points, on est en mesure de construire. Alors si dans le premier booster, on avait pas mal de petits persos, hein, on avait Todd, Arcade, Diesel, que je ne connais pas. Ici, que je reconnais, il y a donc Taskmaster, il y a un Black Ant, il y a Hawkeye, dont la sculpture est la même que pour le Cap Cookie Quartet. Donc voilà, et on a le Taskmaster rare, qui est assez technique à jouer. Il a un système de shifting focus, donc assez particulier, mais très sympa quand même. On continue d'explorer cette extension. Allons-y. Hop là. Et ici, nous avons le droit à... Alors le arcade, je sais qu'il y a un arcade, voilà, Trap Murder Bot, et je crois qu'il y en a un différent. Et voilà, c'est celui sur lequel nous tombons ici. Vous voyez, là dans le booster, il y a même 2 arcades et un Absorbing Man et un terrain qui va avoir un effet. Vous voyez, c'est un piège, un trap. Donc vous voyez, on a deux arcades, ce n'est pas une erreur. Ça peut peut-être arriver que vous tombiez sur deux fois le même, mais là, hop, on a un arcade que l'on a déjà vu dans le booster précédent et un arcade rare. Voilà. Vous voyez qui va avoir des effets totalement différents de la générique. Donc là, nous sommes sur notre deuxième binôme de boosters. Je vais essayer de les laisser grouper. Hop là, pour les prochaines vidéos. On continue. Donc celui-ci, c'est pour venir compléter les 300 points du premier booster. Puisqu'il va falloir construire des équipes les mieux possibles. Ah, j'aime ce que je vois. Il s'agit de Titania. Ouh, pas mal de jolies petites choses à nouveau. Encore un marqueur de terrain. Donc ça, c'est super cool qu'ils commencent à les intégrer dans les boosters, même s'ils ne sont pas des marqueurs de terrain simples, hein, ils ont des effets puisque ce sont des pièges. Ce que j'aime, c'est qu'ils permettent de faire, d'avoir accès à des éléments de jeu qui sont normalement accessibles qu'à travers les Play Atom Kit, les terrains comme ça. Et là, en achetant un booster, on peut étoffer un peu sa collection. Donc une super rare, qui est quand même vraiment sympa, je trouve. On verra pareil, hein, le détail dans les vidéos dédiées à la construction d'équipe. Une Scarlet Witch, j'ai envie de dire presque encore, parce que j'ai l'impression qu'on en a vraiment beaucoup dernièrement. Mais bon, parce que là, elle était dans le Cap Cookie Quartet, et elle est vraiment excellente. Elle était en Chase dans Collector's Trove. Là, un Kraven, qui est bien costaud. Hein, on avait pareil eu un Kraven dans l'extension précédente, avec, forcément, c'était une extension Spider-Man. Speedball, vraiment, vraiment très sympa. Hein. Là, pour le coup, un petit soutien là pour la construction d'équipe, ça va être pas mal. Ah, forcément, du tir, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a, au moins, ça cogne dur au corps à corps. Et là, on a quand même 2 boosters avec des marqueurs de terrain. C'est un avantage que l'on va pouvoir prendre sur la construction d'équipe par rapport à d'autres qui risquent de ne pas en avoir. On continue l'exploration. C'est parti. Alors, je trouve pas le petit... Oui, parce que si, comme vous le voyez là, le film plastique est estampillé, c'est aussi le cas pour le scotch utilisé par Whisky. Donc si ce scotch n'est plus scellé, c'est que quelqu'un
à visiter le booster que vous êtes en train de regarder. Donc, troisième binôme de booster. On a le droit à une nouvelle SR, ou Zax, un petit toutou, et enfin un Hulk. On va dire, c'est le premier Hulk en 5 boosters. Une deuxième SR avec Constrictor. Zax que l'on n'avait pas vu, si je dis pas de bêtises, depuis Mutation and Monster, la deuxième extension Marvel à carte. Donc là, plutôt des trucs assez sympas. Hein. Le Constrictor, alors en termes de personnage, moi il m'a toujours fait sourire, dans le sens où ouais bon, c'est Constrictor quoi. Mais là en termes de figurine, il est quand même assez costaud hein, pour 60 points. Il tape dur, il met des dégâts pénétrants, donc ouais, non. Et le Hulk, je vous le présenterai également, puisqu'il a un système très intéressant de sorte de promotion. On continue pour ce troisième binôme de boosters. Hop, à partir desquels il faudra créer une équipe à 300 points. Alors, qu'est-ce que l'on a de ce côté? Là, on est sur... vous voyez, on a des sculptures qui se répètent, mais encore une fois, ce ne sont pas les mêmes personnages. On a... un bulldozer, le Général Ross, Excavator, Damage Control et Los Diablos Officer. Vous voyez, un petit booster qui va apporter du leadership, de l'enhancement, même si niveau tir... Ah si, dans l'autre booster, on avait un Hawkeye, donc le Général Ross va être pas mal utile. Donc pas mal de petites choses, hein. Un petit booster, voilà, c'est le booster un peu, pas dire OSEF, mais bon, après être passé après la Chase et 2 SR, forcément. Alors, on arrive sur le quatrième binôme de booster. Donc, quatrième booster de la face avant de la brique, hein, que je viens de déballer. Et donc, hop, un deuxième Hulk. Est-ce que c'est le même que le premier? Là, c'est le Hulk à 70 et celui-ci, c'était le Hulk à 70. Donc, probable que ce soit la même figurine. Oh, je vois... Ouh, un petit équipement. Ouh, pas mal. Bon, un Zax à nouveau, que l'on a déjà, mais ça, c'est pas très grave. Le Rhino, qui est excellent. Un équipement. Les équipements, c'est la petite touche qui vient vous rendre eh bien, une figurine que vous aimez bien encore plus sympa. Donc là, cet équipement, voilà, c'est le Miley Cyrus Wrecking Ball. Elle vous donne accès à Giant Reach 2, ciblage amélioré, vous détruisez les bloquants, mais uniquement pendant les close attack pour 5 points. C'est pas mal. Ou pour 0 si vous êtes le nom Absorbing Man. Hop, un Hulk. Le Rhino. Pourquoi je l'aime beaucoup? Les personnages avec la capacité d'équipe ennemie de Spider-Man peuvent utiliser charge. Donc il donne charge à tout le monde. Tant qu'ils peuvent, bien sûr, tant qu'ils ont la capacité d'équipe ennemie de Spider-Man. Et quelque chose que j'aime particulièrement, c'est la précision, including Rhino. On vous précise bien que l'effet bénéficie aussi à Rhino. Ça paraît rien comme ça, mais ça rend les choses beaucoup plus claires. Un Kraven, mais différent de celui que l'on a déjà vu. Un Zax, mais la carte est retournée. Donc voilà, hein, là on voit qu'il a une belle durée de vie pour 100 points. Et un nouveau petit arcade. Bah dis donc, je vais pouvoir le jouer avec une pléthore de génériques. Donc, là j'étais assez content du Rhino en termes de rare, plus que du bulldozer du booster précédent. Et donc, voyons voir maintenant celui-ci. Qu'avons-nous? Ouh. Hop
Là, des petites choses bien sympas. Alors, un Hulk, est-ce que c'est encore le même? Non, cette fois c'est indifférent. Celui-ci fait 50 points. Nous avons également une Wave, Asmat, une petite Asgardienne également. Donc plein. Ah, un Ant-Man, j'allais dire encore un Black Ant, mais non, là cette fois c'est Ant-Man. Donc pas Alan Scott. Mince. Là c'est Eric O'Grady, celui des Thunderbolts. Ce n'est pas Hank Pym déjà, ou celui, le deuxième dont j'oublie le nom. Voilà, ça me reviendra un petit peu plus tard. C'est celui qu'il y a dans les films, qui est joué par Monsieur Paul Rudd, mais je sais plus le nom. Ça va me revenir plus tard. On passe au 5e binôme. Hop là, oui, hein, je vous avais dit qu'on allait déblayer assez rapidement sur cet unboxing. Je vous ai pas menti, on avance. Donc là, pour l'instant, 2 équipements, 2 SR, une chaise. Non, pas 2 équipements, 2 marqueurs de terrain, un équipement, 2 SR, une chaise. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, je vois encore de... Ouh là là, c'est joli. Ouh là là. Quand il y a du papier bulle comme ça, c'est toujours plutôt bon signe, puisque ça veut dire qu'on a des choses assez jolies et assez fragiles. Donc là, pour le coup, c'est bien protégé. Je vais essayer de le sortir sans l'abîmer. Et je crois bien que c'est une très jolie SR. Et c'est le cas. Voilà. Vraiment, je la trouve magnifique. Hop là. À côté, c'est une peu commune, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et là encore, on a le droit à une très jolie sculpture. Donc là, voilà. Hein, je la trouve Quicksand très sympa. Ah, une one shot. Et là, c'est du one shot vraiment que j'adore, puisque, vous voyez, donc dans le même booster où on a eu une SR, ah non, pas une one shot, mais 2. Donc on récupère un Diablo Soldier pour nos génériques, un Damage Control Worker, Cinder, qui est plutôt pas mal, donc de la relance, donc pour de la construction enfin pour construire votre équipe en scellé, c'est plutôt cool. Là, deux one shot, donc you won't like me, you wouldn't like me when I'm angry, et surtout Endal Sight. Au début de votre tour, vous pouvez choisir un personnage allié avec le mot-clé Asgardien. Si vous le faites, ce tour, ce personnage a une portée minimum de 8 pour 5 points. Pour 5 points, vous allez avoir un gros bourrin de chez vous qui a peut-être 0 de portée qui va pouvoir tirer à 8 cases. Ou un Thor qui peut être un peu short niveau portée qui va pouvoir tirer à 8 cases. Ça transforme une figurine. Donc, moi je trouve ça vraiment super. On passe au 5e booster de la 2e ligne, qui va venir donc compléter celui déjà ouvert pour la construction d'une équipe en 300 points. Oh yeah! Un Quicksilver, une Valkyrie, un Goliath. Alors, je sais plus lequel des deux, parce qu'il y a Goliath et Giant Man 2, et un des deux a le mot-clé champion. Alors c'est pas celui-là, c'est l'autre. Donc Damage Control Revenger. Ok, alors c'est un 28B, mais ce n'est pas une Prime, il faudra faire attention. Le Quicksilver que l'on retrouve également dans le Caps Cookie Quartet avec la même sculpture, mais un profil totalement différent. À nouveau un Excavator, à nouveau un Ant-Man O'Grady. Scott Lang, voilà, c'est le Ant-Man qu'il n'est pas, c'est Scott Lang. Et donc, les 2 derniers boosters, donc tout à droite, lorsque vous prenez votre brique, on va faire bien le booster de devant. Hop, allons-y. Et donc, on en est à 3 SR, une chaise, 2 one-shot, un équipement, 2 marqueurs de terrain.
C'est plutôt pas mal. Hop, je n'ai vu qu'un Taskmaster, alors que normalement ils sont plusieurs. Ouh, 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 ouh. Le Destroyer. Alors là, je suis très 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 content. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que le Destroyer que vous voyez là, hop là, hop, il s'agit de un équipement. Et donc cet équipement, je vous passe le test, le détail, en gros, la figurine à qui vous allez le mettre va récupérer plus de en défense, invulnérabilité, et elle devient géant. Et ça, c'est vraiment pas mal. Hop, Captain America que l'on n'avait pas encore vu. Là encore, c'est la même sculpture que pour le Caps Cookie Quartet. Donc là, j'ai les 4 figurines qui ont la même sculpture que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Les profils sont bien évidemment différents. Un vrai cœur, donc ça, toujours cool également. Un Absorbing Man. Alors j'en ai eu 2, il me semble, peut-être 3, je suis pas sûr, je crois 2. Et ils peuvent s'échanger les uns les autres sous certaines conditions. Mais là, cette rare-là, j'en suis très, 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 très content. Oh, j'avais pas fait attention. Tac, tac, tac. Ah bah c'est un marqueur de terrain, mais sans effet particulier. Ou peut-être j'ai pas été attentif sur ce que pouvaient faire les personnages. Bref, voilà, un petit marqueur de terrain. Ça, vu que vous pouvez intégrer des marqueurs de terrain. Donc voilà. Donc là, on est sur du combien là? On a 75, 85, 30, 75. Donc oui, ça va. Parce qu'on pourrait se dire, mince, 15 points sur une figurine, alors qu'en face, va y avoir des Hulk, des machins. On va peut-être pas réussir à faire 300. Si, on va y arriver avec nos 2 boosters. Surtout que, voilà, le deuxième arrive. Donc, il s'agit du dernier booster de la brique, celui tout à droite sur la deuxième ligne. Hop. Et donc, qu'avons-nous là-dedans? Nous avons pas mal de jolies choses à nouveau. Hop là. Hop. Donc, à nouveau, un petit Tokai. Là, je crois que... Non, il y a une figurine que l'on n'avait pas encore vue, c'était Débris. Alors, elle est plutôt pas mal. Ouais, on arrive aux 300. Donc, même malgré les 15 points de l'équipement, on arrive aux 300. Ça vaut carrément le coup. Donc, celle-ci est excellente. Je crois que je l'ai déjà... Je suis pas sûr que c'était vraiment la même. Je me rappelais pas qu'elle était aussi sombre. Alors attendez, parce que là j'ai tout mis sur le côté. Et maintenant évidemment je me décide à rechercher une figurine. Ah non, ce n'est pas la même. Donc ouais, donc vraiment sympa. Donc voilà. Hop, on arrive à la fin de cet unboxing. Donc pour le bilan, on est quand même à 3 SR, une chaise, un équipement, 3 marqueurs de terrain, pardon. Pas de prime. Alors, il y a certains boosters, certaines briques, pardon, qui avaient une chase et une prime. Un seul Taskmaster, pardon, sur les 3 possibles. Donc, pas de shifting focus, en tout cas, au sein de la brique. Et il reste à regarder, eh bien, quel Legacy Card j'ai pu avoir. Il y en a beaucoup qui me plaisent. Il y a forcément le Green Scar, il y a Spirits of Vengeance Redulk, il y a Hercule, parce que je suis fan du perso et que la Legacy Card lui fait vraiment honneur. Il y a Maestro qui est vachement cool. Et donc on a droit à... Hop là. Oh yeah, Maestro. Alors, je vous ferai une vidéo autour de ce personnage, de cette figurine en particulier, pour que, voilà, vous puissiez réaliser combien pour 50 points, parce qu'il est jouable, pardon, en 70 et en 50, mais en 50 points, vous allez pouvoir faire des choses magnifiques.
Donc voilà. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Voici donc les 6 paires de boosters à partir desquels je vais vous proposer des équipes dans les jours à venir. Voilà, une vidéo par jour, je l'espère, dans un format et vous que joueriez-vous, donc 300 points pour constituer, tac, 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 6 équipes. Encore une fois, je remercie Wizkid de m'avoir fait parvenir cette brique. Voilà, c'est toujours un plaisir de recevoir des produits de leur part. Je vous remercie de m'avoir suivi et donc je vous dis à très bientôt.